Sydney to Halifax, but I'll never take any pictures, cause I know I'll just believe that I'm coming home, coming Chef 2, c'est des transos faites de puissance HF. Bon, le DSP il est là. Le mélangeur est là. Le filtre est là. Tu as encore un deuxième PCB derrière avec 4 processeurs. Comment peut-on vivre sans charge? Je comprends même pas. Bon, t'as une charge? Tu veux une charge? C'est juste pas pensable, quoi. C'est l'art contemporain. Ouais. C'est pas un machin à programmer. C'est un composant comme un autre. C'est du consommable. C'est un outil. Hein. De toute façon, c'est ce que tu as fait, je vais tout blader de toute façon. Nous avons 3 machines. D'accord, ouais, je sais. 13 dB. Hein. Oui, d'accord, c'est super puissant. Ouais. Il est sale, mais enfin, avec une précision de 0,1 dB. Très très correcteur. It's based on the life expectancy. C'est quand même chouette. Oui. Ni plus. Le seul rosé recommandé avec des glaçons, il doit être dégueulasse. Je ne sors pas avec toi. Il y a la communauté Linux. De la communauté européenne. Divers prédécesseurs dans le supermarché. Allez, je te sais un petit peu. Là où Sylvain Desrochers, le rouleur de l'estomac. C'est clair. Putain, le mec, 59 plus 40. J'ose pas imaginer la puissance qu'il a. Là, on est sur les fréquences qui sont full numériques. J'utilise le VF audio, hein, celui-là. « 14, 18, 21, 24, 5 et 28. 28, 29, 7. Et on recommence 160 mètres, 3 mégas 5, etc. Là actuellement l'antenne est l'antenne 40 mètres, l'antenne 7 mégas. Et je paramètre mon décalage émission-réception et ainsi de suite. Les réglages de mes filtres audio, mon notch. Là-dedans, il y a une électronique qui est complètement perso. Pour se foutre de la gueule des Fab Labs. Ça, c'est de la technologie des années 70-80. Hein. C'est vachement vieux. Tu vois, le STM est là. Choisis ton arme. Hein. Il avait qu'à venir plus tôt, déjà. En France, ils virent ce truc-là pour pas que tu puisses l'utiliser alors qu'on puisse le tester. What another toll booth. This is getting old. Learn from them window.
magasin ça. Voilà. Tout marche par définition, ça c'est le principe aussi. J'ai pas de proto ici en revanche, mais voilà. Et puis tu retrouves un peu tout, ça va de HP Prime, les dernières aux toutes premières, enfin voilà. Les trucs. Et si tu as bien lu, il y a 4 sites dedans. Donc en gros, c'est une entrée USB, hein. Donc tu as 4 sites. Et alors ça c'est dédicacé par l'auteur, pas la vraie requérant. Ouais. Et ça, c'est ce que c'est les dédicaces de tous les musiciens C64 que j'ai pu rencontrer. Oh la Il y a vache. Chris Abbott, il y a Ben Daglish, il y a Chris Hülsbeck, il y a tout le monde. Quoi. Voilà, enfin, c'est juste... Vous voulez, j'avais le 1, il me fallait le 2. Limited Edition. C'était top. Bon voilà, enfin, pas mal de choses. Ça c'est tout, ça c'est allemand quoi. C'est lui qui a fait ses musiques, donc du coup il a mis... mais ça vient de sortir, quoi, c'est tout récent. Et voilà. Celui-là il est signé, je sais plus. Oh, il y a des choses qui partent dedans. Voilà. Voilà, bon bref. Avec l'histoire d'informatique, j'adore l'histoire d'informatique. L'histoire des premiers, il y a tout quoi. J'en ai pas mal comme ça. Les disquettes d'origine c'est 64, forcément. Ça c'est des disquettes d'étalonnage. Des trucs absolument introuvables, genre Flight Simulator, mais si ça existe, pour C64. Voyons. Switching Matrix opérateur manuel. En fait, ce code-là, il t'affiche qu'il y a sur la couverture, ça devient un labyrinthe aléatoire. Tout le bouquin est à propos de ça, je crois, ils se sont fait un délire. C'est vraiment façon C64, donc ils ont fait la même mise en page. Ils t'expliquent plein de choses sur l'histoire du C64, sur les labyrinthes, ils se sont lâchés quoi. Tout ça, c'est du crowdfunding. Voilà. Ah bon. Ouais, je me suis focalisé sur C64, si je ne peux pas en avoir 50 000, donc au moins un que je maîtrise à fond. Ouais, j'ai pas de copie, c'est des originaux seulement. Ah bon, c'est un musée que j'ai ici. Saddam Hussein. Tu as fait une partie Wargame sur ST. C'est du n'importe quoi. Ah bon, donc il y a des trucs, c'est assez violent. Attends, faut que je te montre des trucs assez collector aussi. Bon, j'étais sur HP aussi, beaucoup. Je programmais beaucoup sur HP. Ça, c'était la solution d'un jeu. Il fallait faire tout ça pour pouvoir gagner le jeu. Il fallait taper ça. La preuve que c'est mieux. C'est quand même beau quand même. Dire ce qu'on veut, c'est du beau matos quoi.
Alors, série spéciale Next, où il t'expliquait tout, justement, avec Next France et tout ça. Un article debug sur 8386. Avec les registres, les points d'arrêt. Machine virtuelle, à l'époque. Attends, faut que je te retrouve. Attends, il y en a un ou deux. Fini. C'est magnifique, je crois que c'est mal barré, ils se sont trompés. Les disquettes du domaine public, hein. Non. Reconnaissance d'écriture manuscrite à l'époque. Autant de la mémoire. Tu avais. Ça marchait par pile. Tu avais le stylet. Tu avais l'infrarouge, tu pouvais piloter des trucs et tout. Tu avais le contraste. Et tu l'ouvrais comme ça. Reconnaissance d'écriture manuscrite, tout. C'était génial. Tu dessinais un carré, il voyait bien que c'était pas droit, mais il le remettait droit. Et le gars il vendait ça pas cher non plus, je me lâche. Quand j'ai vu qu'il y avait tout fourni avec, y compris l'écran et tout, externe. Avec notamment, je viens de voir passer ça, parce que j'ai eu un petit problème quand je l'ai acheté, c'est qu'il ne sera plus du mot de passe. Donc on peut le craquer quand même, il y a une technique. Etc. Ils ont quelques d'autres. Hein. Donc comment ça marche tout ça. À l'époque c'était tout analogique, t'as vu les gros disques durs, tout ça quoi. Donc c'était pour débugger. IBM. J'ai quasiment tous, je sais pas tous. Grosso modo, tu avais des programmes pour. Attends, je vais mettre comme ça. Pour Apple II, Canon, Casio, Commodore 64, il y avait tout quoi. Et c'était un hebdomadaire. Donc tous les semaines, il fallait qu'ils se démerdent pour sortir un truc. Donc il y avait des images, des trucs rigolos. Et tu vois, et chaque semaine, il y avait des pages, sur plein de trucs. C'est des textes de communauté, quoi. C'était génial, hein, ouais. Tu vois, sur... Lui, il avait porté plainte contre Hebdo, justement. C'est magnifique, franchement. Ah, ça c'est beau. J'en ai une autre là. C'est assez fragile en fait. Ouais, j'imagine. Enroule les mains.